Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Megan Budget. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera la clôture de la semaine 1 de mon mois de janvier et le remplissage de la semaine 2. J'espère que de votre côté tout va bien, que votre semaine s'est bien passée et puis pour ce qui me concerne, on va voir ça très rapidement. Allez, on est parti. Alors, je rappelle à toute fin utile que ceci c'est mon Filofax à la semaine et celui-là c'est mon petit classeur d'Amazon dans lequel je mets mon budget mensuel. Alors voyons voir. Bon, pour ce qui est des courses, il nous reste la fortune de 75 centimes. Allez, je remplis de suite. 80. Hop. Alors, je remets 80 € pour la semaine suivante, enfin la semaine qui arrive, là, qui commence aujourd'hui pour moi. À savoir que je ne suis pas certaine que je vais utiliser tout ce budget. Et dans un sens, du coup, ce sera économisé, donc tant mieux. Parce qu'en fait, je vous avais dit dans une précédente vidéo que j'attendais le versement d'une de mes dernières factures relatives à mon travail en auto-entreprise. Argent qui est tombé. Et du coup, j'en ai profité pour faire sur cet argent-ci un plein de courses avec des basiques qui nous manquaient cruellement. Donc je pense qu'avec ce budget cette semaine-ci, on va seulement acheter du frais et les petites choses que j'ai oubliées parce que je suis tête en l'air, à savoir par exemple, rien de bien important, hein, le papier toilette. Voilà. Bon. Enfin voilà. Donc 80 €. J'espère que je vais pas tout utiliser, sinon je pense qu'il y a un petit souci quand même, soit au niveau de mon budget, soit au niveau des prix. Mais si j'utilise tout, c'est qu'il y a vraiment un souci quelque part. À moins que j'utilise pour autre chose que des courses, si jamais on fait une sortie à l'extérieur et qu'on mange dehors. Mais je pense pas. Voilà. Ensuite, sortie, écoutez, on l'a économisé. Hop. Donc c'est bien. Non, pourquoi je referme? Sortie. Sortie, sortie, sortie. Là. C'est vrai que cette semaine-ci, n'a pas eu trop le cœur à sortir. Ah oui, il faut savoir aussi que quand j'ai voulu aller faire les courses, le fameux plein de courses avec l'argent qui était sur mon compte en banque et qui est complètement en dehors de mon budget, une fois arrivé à la voiture, on s'est rendu compte qu'on avait un pneu complètement à plat. Et ce pneu-ci a déjà eu une réparation, donc je pense que la réparation a complètement sauté, ou je ne sais quoi. Mais toujours est-il que du coup pas de sortie, en tout cas pas en voiture. Mais aussi pas de course, donc j'ai dû faire une livraison à domicile. Et des futurs frais sur la voiture, parce qu'il va falloir changer les pneus avant. Ça faisait un moment que je voulais changer les pneus à l'avant. Mais bon là je pense que c'est un message assez clair de ma voiture. Donc écoutez, je vais devoir prendre rendez-vous chez le garagiste. Je sais pas trop comment ça se passe dans ces cas-là. Pour être tout à fait honnête, c'est mon père qui me faisait tous mes trucs de voiture, mes changements de pneus, etc. avant. Maintenant, à 28 ans, il est bientôt 29, mon Dieu. À 28 ans, il est temps de grandir et de s'en occuper toute seule. Donc, écoutez, je vais prendre mon courage à deux mains, puis je vais appeler le garagiste. Hein. Alors, ensuite, d'hiver. C'est une victoire, puisque comme on a fait nos courses de façon sérieuse, je n'ai pas acheté de quoi manger à l'extérieur. Et les 10 € ont donc été économisés. Hop. Je re-remplis. Oh, il lui manque un petit bout à celui-ci. Non. Bon, c'est pas grave. Voilà pour d'hiver. Tabac. C'est un budget pour 2 semaines, donc je le laisse à l'intérieur. Perso. Je vous avais dit qu'éventuellement mardi, j'irai faire des petites choses pour moi, des petits achats. Bon, la voiture, on a décidé autrement.
Et du coup, s'en est suivi tellement de logistique pour les courses, etc., que j'ai pas eu le courage de sortir. On s'est occupé de la maison, du rangement, des courses, voilà. Que des choses super excitantes. C'est pas grave. Et ben voilà, on arrive à la fin, il est re-rempli. Ah ben non, perso. Perso, là. Bon, est-ce que cette semaine, je vais réussir à utiliser mon budget perso? Rien n'est moins sûr, hein. Bon, après, c'est de l'argent économisé qui est utilisé ailleurs pour se faire plaisir d'une autre manière. Donc, c'est pas grave en soi, mais bon, ce serait bien que je m'achète des petites choses quand même. Donc, voilà. Et ce qu'il y a dans la petite coupelle, je vais mettre ça de côté puisque on en a terminé. C'est, comme la semaine dernière, l'argent du tabac d'Yvan. Hop, donc, il a économisé 5 €, on est content. Hop, billet de 5. 2, 4 et 5, ça fait 10 €. 12, 12,80. Alors 12,84. J'imagine que c'est des centimes qui traînaient. Donc, ok, 12,84. Donc là, on a 12,84 plus les 75 centimes. Hop, plus les 20 €. 50, 55. Et je recompte. 60, 62, 63, 63,50, 63, 59. Eh ben c'est pas mal tout ça. On va pouvoir les répartir dans les défis. Alors je vais remettre ma monnaie dans ma petite coupelle en essayant de ne pas vous casser les oreilles. Hop là. Désolée. Alors les billets 5, les 10 € et les 20 €. Alors, on va commencer par celui-ci, mes défis annuels. Hop, et le 780. Alors, cette semaine, on est donc la semaine 6 de l'année et c'est 20 €. Hop là. Déjà 90 €. Je sais que je m'extasie à chaque fois, mais la semaine prochaine, il y aura 100 € dans cette enveloppe. C'est quand même fou. Moi, je trouve ça fou. Défi 5 €, on en a un. Et on est donc à 145 €. Hop, allez-y, va rejoindre tes petits potes. Voilà. Ensuite, il y aura le défi des pièces, on verra à la fin. Le challenge 500 €. Je vais voir à la fin. Je pense pas le remplir. Hop. Et mes petits challenges. Important pour moi, le défi Survivor. Je vais mettre... J'ai le défi de l'hiver aussi. Ouais. Je vais mettre 10 € dans le défi Survivor. Hop. Donc on est en février maintenant. Plus 10. Et ça fait donc 120. Sachant que mon objectif c'est d'avoir 180 € d'ici le prochain mois à 5 semaines. Pour ne pas avoir à compter cette fameuse 5e semaine dans mon budget du mois. Et si je me trompe pas, elle arrive en mars, donc il me reste un mois pour trouver 60 €. Bon, un mois ou un petit peu plus, parce qu'après tout, la 5e semaine, c'est la dernière du mois. Donc si pendant les premières semaines de mars, je continue à remplir pour la 5e semaine, c'est pas bien grave. Mais c'est pas mal, 120 € quand même.
Surtout que oui, j'avais réussi à mettre 50 € au mois de décembre. Mais je trouve que ça monte plutôt bien. Voilà. Alors, défi de l'hiver. Du coup, je vais mettre 15 €. Hop. Et un bonnet. Alors, je vais le mettre dedans. Alors oui, vous remarquez peut-être que depuis la dernière fois, il y a des billets qui ont changé. C'est quand j'ai fait mon remplissage du mois. J'avais trop de billets de 50, donc j'ai fait de la monnaie un peu partout dans mes défis. Finalement, ça s'est bien passé, donc je suis contente. On est le 9 février et c'est la semaine 1 de février. On met plus 15 et on est donc à 65. Voilà. Et les 10 € qui restent en billets, je vais les mettre dans maison déco parce qu'on a envie de faire un petit peu de déco en ce moment dans l'appart. Ça nous prend de temps en temps. Hop. On est toujours le 9. On met 10 €, ça fait donc 50 €. Voilà pour ça. Pour celui-ci, c'est donc terminé. Alors, qu'est-ce qui me reste comme pièce avec tout ça? 2 €, 3,50 €. Et les pièces rouges, je ne les compte pas dans mon défi. Je les mettrai dans ma boîte à pièces rouges. J'ai dit combien? 3,50 €. 3,50 €. Tic tic tic, 3,50 €. Et ça fait donc... J'ai pas ma petite gomme. Bon, j'ai pas ma petite gomme. À tous les coups, c'est les chats qui ont joué avec. 3,50 €, ça fait donc 23,10 €. Je gommerai hors caméra. Je ferai ça propre. Et bien voilà, 23,10 €. C'est pas mal. Et je vais donc vous montrer ce que ça donne dans mon carnet budget. Alors, pour le mois de février, j'ai donc dépensé 79,25 € en courses, 11,48 € en santé, mais ça je le compterai à la fin du mois puisque c'est un budget mensuel. Donc je laisse courir et je le compte pas dans mes dépenses de la semaine. Rien pour sortir, rien pour divers, rien pour perso, rien pour mon tabac. On a dépensé, enfin Yvan a dépensé 37,16 € pour son tabac, rien pour le psy. Alors les chats, ils ont dépassé le budget, ils sont à 63,98 €, sachant qu'on a un budget de 60 € par mois. Les croquettes ont augmenté, et la litière aussi. Bon écoutez, tant pis, hein. C'est des croquettes qui supportent bien. On les garde. Voiture, rien dépensé. Imprévu non plus. Ça fait donc une dépense de 116,41 € sur les budgets à la semaine. Je ne compte pas le budget des chats, santé et voiture. Vous voyez, et ni imprévu. J'ai mis des petits astérisques à côté. Je les compterai en semaine 4. 116,41 €. Et donc... Au niveau du bilan hebdomadaire pour la semaine 6, on avait un budget de 180 €. On a dépensé 116,41 €. On a donc fait une économie de 63,59 €. Et bien voilà. La vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment s'est passée votre semaine de votre côté. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, une bise. Et portez-vous bien!